messieurs. Monsieur Lecomte. Le président, monsieur le ministre, je vous remercie de vos paroles, mais j'aurais quelques questions d'abord. Vous avez évoqué, monsieur le ministre, cet amendement pour faire sauter le délai de carence pour l'accès à la PUMa pour les Français qui rentrent en France. Mais monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous assurer que le gouvernement présentera prochainement, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous assurer que prochainement le gouvernement proposera un acte qui permettra au délai de carence pour les Français qui rentrent de France pour l'accès à la PUMa d'être encore valable après le 1er juin, puisque pour le délai de carence est simplement supprimé jusqu'au 1er juin, alors que l'état d'urgence sanitaire va continuer à durer. Donc on aimerait bien avoir une assurance de ce côté-là. Deuxièmement, je crains que le rapport soit encore plus lent que la navette. Or, il y a urgence. Et là, pour le coup, pour l'action sociale, on n'a pas attendu un projet de loi de finances rectificative pour que vous annonciez 50 millions d'euros pour l'action sociale. La Caisse des Français de l'étranger a une exigence d'équilibre des comptes. Donc, vous pourriez, dès maintenant, travailler avec la Caisse des Français de l'étranger pour regarder quelles subventions il faut donner à la Caisse des Français de l'étranger pour faire 3 choses. La première, faire en sorte qu'il y ait une procédure fast-track pour ceux qui ont perdu des revenus, pour un accès plus rapide à la catégorie aidée. La direction de la sécurité sociale s'y oppose pour l'instant. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que, effectivement, compte tenu de la situation et compte tenu du nombre de personnes qui perdent leur assurance maladie locale parce qu'ils perdent leur emploi, on supprime le délai de carence actuel, mais pour que l'équilibre des comptes de la CFE se fasse, il y a besoin probablement d'une convention avec la DFE, de manière à ce qu'il y ait une subvention pour aider la CFE à faire en sorte de faire face à cette nouvelle action. Et ça, vous pouvez le faire dès maintenant, puisque vous avez les crédits. Donc voilà, ça, on n'a pas besoin d'attendre la fin de la navette, mais monsieur le ministre, on vous le demande, parce qu'effectivement, il y a urgence. Je vous remercie. Monsieur Frassa. Ça a commencé une réponse tout à fait intéressante. Monsieur Lecomte lui a donné des éléments pour conclure. Donc, monsieur le ministre, j'ai bien entendu que le rapport est bien, mais c'est vrai que la navette et le rapport ne vont pas cheminer à la même vitesse. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une urgence et une distorsion, comme je vous l'ai dit, entre le traitement qui attend les Français qui reviennent en France et celui qui est réservé aux Français qui restent à l'étranger. Donc je pense qu'un engagement fort pour que soit mis au plus vite en place, ou ne serait-ce qu'un message passé à votre collègue Véran pour qu'une réponse efficace et pertinente soit donnée, ne serait-ce qu'à ma question écrite qui est déposée depuis le 9 avril, puisse envoyer un message clair sur la mise en chantier de la résolution de cette distorsion entre les Français qui rentrent en France et les Français qui continuent, en étant à l'étranger, à adhérer à la Caisse pendant cette période de l'état d'urgence sanitaire. Je pense que ça pourrait être un signe positif. Voilà. Monsieur le ministre. Je crois qu'on est tout à fait dans la même philosophie, c'est-à-dire que je dis que l'adoption de l'amendement rapport manifeste, je crois, l'attachement de la Haute Assemblée au sujet. Et ça sera de toute façon une aide dans le débat interministériel. Donc allons-y, parce que le sujet, il est là. Et effectivement, la date du 1er juin, on voit bien que le sujet n'est pas clos. Et donc, il me semblerait de bonne politique de pouvoir prolonger ce délai à l'occasion d'un prochain vecteur législatif. Donc voilà ma réponse à Monsieur Lecomte. Et donc ma réponse à Christophe Frassa, c'est que justement l'adoption de l'amendement, même si effectivement on a bien conscience que la temporalité ne sera pas la même, est la manifestation, je crois, de l'engagement de la Haute Assemblée sur ce sujet, et ça ne pourra qu'aider le secrétaire d'État dans l'interministériel. Donc c'est pour ça que je vous dis, allons-y. Bon, je vais pouvoir mettre aux voix l'amendement. Donc l'avis du gouvernement est favorable, celui de la commission... Madame la rapporteure. Sagesse. Très bien. Qui vote pour cet amendement? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est manifestement adopté.